Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Ben Atziliar, secours dédié à la Ofoua Shelemat, Brachot Daya, Bat Shoshan Alora et tous les malades d'Israël, pour la réussite de Rav Yosef Ben Ishar, Amir Ben Namna, Rav Shalom Ben Yamna et tout le peuple d'Israël, et Leilul Nishmat David Bat Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bat Sheva Bat Sultana, Yamna Betito et Rachel Bat Regina. Cette semaine, c'est la paracha de Devarim. Devarim, c'est le 5e et dernier livre de la Torah. Alors, une petite astuce, ou plutôt un petit mémo. Combien il y a de livres? Il y a Chamisha Chumshe Torah. Il y a 5 livres de la Torah. On aborde le 5e livre, Chamisha, le 5e. Et si on inverse les lettres de Chamisha, à la fin on a Simcha. Et d'où on sait ça? C'est qu'à la fin de la Torah, on a Simcha Torah. Donc à la fin du Sefer Devarim, vient la joie. Pourquoi on va parler de joie? Parce que finalement on espère, Bezrat Hashem, que ça sera notre dernier Tisha B'Av, ou même si Mashiach il peut venir avant, qu'il vienne, on l'attend de pied ferme. On l'attend avec le sourire, on espère qu'il va venir et qu'il va mettre fin à cette longue galoute dans laquelle on est. Pourquoi elle est si dure cette galoute? Il faut en parler parce que de 1 elle est très longue. C'est l'une des galoutes les plus longues qu'on a connues et qu'on connaît actuellement. Et deuxièmement, c'est que dans cette galoute il y a un problème. On a le droit de faire ce qu'on veut. On peut faire exactement tout ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le choix de faire Torah et Mitzvot. On peut effectuer Torah et Mitzvot. On peut mettre le talit, on peut mettre les tzitzit, on peut faire la tzniut, on peut mettre les tefillin. On peut faire tout ça. On peut être dans la Torah et les mitzvot. On peut être un avrer, on peut être au kollel. Et on peut s'habituer à ça, on peut kiffer ce monde-là. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est Mashiach. Et c'est pour ça qu'elle est très dure, cette galoute. C'est qu'on est tellement habitué qu'on se sent bien. On se sent bien dans cette galoute. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est Mashiach, que chaque juif, il révèle avec son potentiel la présence et l'existence de Dieu en lui ou dans son prochain, et qu'il aime son prochain comme lui-même. Pourquoi on parle du prochain? Pourquoi on parle de frères, etc. C'est que voilà, le Tanya il dit, chaque juif c'est Chelek Elokai Mamash. Chaque juif c'est une partie de Dieu. Quand tu aimes un juif, tu aimes Hachem, tout simplement. Quand tu fais du mal à un juif, tu fais du mal à Hachem. Donc quand les béné Israël ou les juifs, ils se sont pas respectés, ils se sont fait du mal entre eux, ils ont détruit Hachem, ils ont détruit le Beth Amikdash. Les Beth Amikdash qui ont été détruits, c'est à cause de la haine gratuite. Il faut les ramener avec l'amour gratuit. La paracha de cette semaine, la paracha de Devarim, elle commence justement avec un de ses principes. Dans cette paracha, Moshe il va faire un check-up, il va faire un récapitulatif, comme un père qui va emmener ses enfants à l'aéroport avant qu'ils fassent leur alia. C'est un bon exemple parce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, et il envoie ses enfants, les béné Israël, rentrer en Israël. Il leur dit: des enfants, est-ce que vous vous souvenez de tout ce que je vous ai appris? Est-ce que vous vous souvenez de la Torah? Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode où on a traversé le désert, les halachot que je vous ai donnés, les lois que Hachem il vous a données par mon intermédiaire? Et comme ça, il commence à énumérer tout ce qui s'est passé. Ce qui est assez intéressant, c'est que Elé à Devarim, comme ça elle commence la paracha. Voici les paroles que Moshe il a adressées à tout Israël. Le Or HaChaim Akadosh, il vient, il donne une explication extraordinaire. Il dit: Elé à Devarim, voici les paroles. Mais de quoi il parlait, Moshe Rabbeinu? Il leur faisait des réprimandes. Il était en train de les réprimander. Et vous savez, les enfants, vous avez fait le veau d'or. Vous avez fait ça. Vous avez crié envers Hachem. Vous avez pas été convenable avec Dieu après tout ce qu'il vous a fait. Mais le Or HaChaim, il dit une chose. Il dit, c'était en allusion. Déjà, c'était en allusion, ça n'a pas été clair que c'était des reproches. Mais bien plus que ça, le Or HaChaim dit comme ça: lorsque quelqu'un il veut faire un reproche à son fils, ou à son élève, ou à n'importe qui, il doit guetter un instant propice. Moshe Rabbeinu, il fait des reproches au béné Israël à un moment qui est crucial. Pourquoi? Parce que après ça, il ne va plus leur parler. Et bien sûr, on a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération, à travers les rabbanim, qui nous enseigne la Torah, etc. Mais Moshe Rabbeinu, c'était la dernière fois qu'il parlait aux enfants d'Israël. Il les a mis en garde. Il leur dit: souvenez-vous des erreurs que vous avez faites. Les enfants, je vous aime, mais souvenez-vous des erreurs que vous avez faites. Ne recommencez pas. Le Or HaChaim, il dit comme ça: tu peux faire un reproche à quelqu'un. Il y a des rabbanim qui disent: non, aujourd'hui, dans la génération, personne ne peut faire un reproche à l'autre, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Le Or HaChaim, il dit une chose très importante. Quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, il faut qu'il y ait un moment propice. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu montres à cette personne que c'est dans ton intérêt que tu lui fais, c'est pas dans ton intérêt, que tu lui fais ce reproche. C'est dans son intérêt à lui. Troisième chose, il faut que la personne, elle sache que tu l'aimes. C'est très important. Vous savez combien il y a eu de disputes parce que des gens, ils ont donné des conseils à d'autres gens
et ils n'ont pas été acceptés. Pourquoi ? Parce que finalement, je vous donne un exemple, il y en a un, il dit à l'autre, ouais, tu devrais arrêter de jouer aux cartes. Et l'autre, il joue au PMU tous les dimanches. Il dit, mais toi, t'es qui pour me donner ce genre de conseils ? Il faut vraiment montrer à la personne qu'on l'aime, que c'est dans son sens, parce que faire des reproches, c'est souvent se mettre au-dessus de la personne à qui on donne le conseil. Donc faites attention, quand vous parlez à quelqu'un, il y a des façons de faire. Si c'est pour l'amener à la Torah, même consultez un rave ou prenez l'aide d'un rave. Parce que aujourd'hui, clairement, on est dans une génération où tout le monde dit ce qu'il pense et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut favoriser le shalom en priorité. Il faut vraiment faire en sorte que la critique elle soit acceptée, elle soit comprise pour ce qu'elle est, pour l'avantage qu'elle est. Il y a un passou dans cette paracha qui est extraordinaire, formidable et qui a un sens caché bien sûr. Il est écrit comme ça à Machir ben Benaché. Je donne Gilad. Machir ben Benaché, on va lui donner une terre. Machir, ça peut se lire Makir, Mekir, celui qui connaît. Celui qui connaît quoi ? Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, celui qui voit que Dieu il fait chaque chose dans sa vie jusqu'au tout petit détail. Celui qui voit qu'il rencontre quelqu'un dans la rue, il dit ça, c'est Ashgacha Pratit, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Cette personne-là, on va lui donner Gilad. Gilad, c'est quoi ? Giladi. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Giladi. Gilad, c'est Eliyahu Hanavi. Celui qui a une connaissance et une conscience que Dieu il gère sa vie à chaque instant, alors lui il va avoir Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi c'est quoi ? C'est la bracha. Déjà c'est la bracha, c'est l'éternité. Mais Eliyahu Hanavi c'est le prophète qui va venir annoncer la venue du Mashiach. Celui qui croit en Dieu, celui qui voit Dieu partout dans sa vie, à lui on va lui dévoiler la venue du Mashiach. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je sais que chacun d'entre nous on a une connaissance profonde de Dieu. Et grâce à ça, on va avoir un dévoilement de Mashiach avec la venue du troisième Beth Amikdash. Amen. Kenny Ratson, Shabbat Shalom à tous.